La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse directement à vous, Monsieur le Premier ministre. Après le fiasco des masques, puis celui des tests, nous voilà au fiasco de la vaccination. C'est un cri unanime des professionnels de santé. La campagne de vaccination en France est hélas un modèle de désorganisation. Mais il y a plus grave encore. Considérés comme les fers de lance de la filière pharmaceutique française, symbole de l'excellence et du rayonnement de la France à l'étranger, l'Institut Pasteur et Sanofi annoncent publiquement ne plus être dans la course sur un projet de vaccin contre la Covid, au moment même où plusieurs laboratoires concurrents lancent l'homologation de leurs produits. Et comme si cela ne suffisait pas, nous venons d'apprendre que Valvena, entreprise française implantée à Nantes et dont la BPI est actionnaire, va produire un vaccin pour nos voisins anglais plutôt que pour la France. Tout ceci parce que votre gouvernement n'a même pas eu l'idée de commander directement des vaccins à cette belle entreprise française. Mes propos mettent cruellement en lumière la faiblesse de la politique de recherche de votre gouvernement. Or, s'il est bien un domaine où nous devons défendre notre souveraineté, c'est celui de la recherche. La crise sanitaire accentue encore cette absence abyssale de politique de recherche. Et ce qui est désormais en jeu, ce n'est pas moins que la crédibilité de l'État français auprès de nos concitoyens, mais aussi à l'international. Dans cette période cruciale, comment pouvez-vous accepter que le directeur général de la recherche, qui a démissionné pour désaccord majeur avec votre gouvernement, n'ait pas été remplacé, et ceci depuis le 25 novembre dernier? Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quelles mesures comptez-vous prendre enfin pour que la France retrouve une politique de recherche digne de ce nom? Et ne vous dérobez pas, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, la France est un très grand pays de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de recherche clinique. Vous le savez, monsieur Hetzel, vous êtes impliqué dans les questions de recherche et de gouvernance depuis plus de 10 ans que vous êtes au Parlement. Vous êtes même un spécialiste pour votre groupe parlementaire des questions de recherche. Ne dénigrons pas tout d'abord la qualité de la recherche dans notre pays, c'est notre fierté nationale. Ne dénigrons pas non plus les grands organismes de recherche publics sur notre territoire. Je ne vous ai pas entendu célébrer par des cocoricots lorsque le même Institut Pasteur que vous incriminez dans votre question a été le premier organisme au monde à être capable de séquencer le génome du virus et de le partager avec le monde entier en l'espace de 3 jours. Encore une fois, c'est toujours pareil. Quand quelque chose marche dans notre pays, surtout n'en parlons pas. Par contre, quand quelque chose peut vous servir d'attaque, mettons-le en avant. Monsieur Hetzel, je ne peux plus entendre parler du fiasco des tests à l'heure où nous sommes le pays d'Europe qui teste le plus depuis des mois, que nous avons désormais, monsieur Hetzel, il faut 0,6 jours pour pouvoir être testé, quel que soit l'endroit où on se trouve dans notre pays. Il faut moins de 24 heures dans 95% des cas pour avoir le résultat. Et dans 92% des cas, vous êtes appelé par l'ARS ou l'assurance maladie. Dans les 24 heures qui suivent votre test, il n'y a aucun pays au monde. Et vous savez quoi? C'est gratuit, monsieur Hetzel. C'est sans ordonnance. Et c'est quand vous voulez. Et je suis sûr que vous en bénéficiez lorsque vous estimez que c'est nécessaire. C'est ça le fiasco dont vous parlez? Eh bien écoutez, dans ce cas-là, vive les fiascos, monsieur Hetzel. Je ne crois pas que ce soit un fiasco. De la même manière, monsieur Hetzel, pour la vaccination, vous dites les milliers de soignants. Mais les milliers de soignants, ce sont celles et ceux qui travaillent tous les jours dans les centres de vaccination, qui ont monté 1000 centres, non pas 50 comme les Allemands, mais 1000 centres pour avoir la proximité, et qui ont vacciné plus d'1,5 million de Français en quelques semaines, et qui continuent à monter en puissance. Encore une fois, monsieur le député, soyez fiers de votre pays, soyez fiers de ceux qui le portent, de ceux qui recherchent, de ceux qui découvrent, de ceux qui mettent en place, et tolérez qu'on ne gagne pas à tous les coups quand un laboratoire de recherche ne trouve pas forcément tout de suite un traitement. Soyez confiants, nous y arriverons. Merci, monsieur le ministre.